RMC, le grand after. Ah ouais, bon courage après ça. L'instant Casar. Non, mais c'est sympa de passer après le SL une bonne blague. C'est sympa. En même temps, c'est ce qui est beau à RMC, bon, d'abord, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'enchaînement des histoires drôles. Et c'est surtout la radio de tous les sports, puisqu'on parle même de la demi-finale du championnat d'Allemagne de basket Strasbourg-Nancy. Et c'est pointu, c'est quand même très pointu, parce que de l'autre côté, là-bas, chez nos amis Teuton, voilà, ils nous écoutent peut-être, je ne sais pas. Donc, pourquoi pas. Platini, alors tu sais, t'as dit Platini à l'époque qui avait célébré son but. Alors, sauf qu'on ne sait pas, il y a une info qu'on sait ce qu'il a dit. À l'époque, il avait dit, je me rappelle très bien, messieurs les supporters, franchement, si vous pouviez attendre la fin du match pour être triste et être en deuil, vous seriez gentils. Nous, on est sympa. On vous amène la Coupe des Champions. Alors, vous voyez, vous faites un effort, vous attendez 1h30 et après vous pleurez. Mais là, voilà, juste faites un peu patient, voilà. Il y a une logique, il a une espèce de logique. Philippe Auclair boit du petit lait. Non mais il a une logique dans ses déclarations. Ça revient tous les 29 ans. Tous les 30 ans, il nous fait une déclaration sympa. Voilà, faut juste à un moment donné savoir faire. Voilà, tu fais un petit. Il y a chaque chose en son temps. Voilà, tu pleureras plus tard, papa. On joue au foot quand même. On n'a pas que ça à faire. Oui, on a un des auditeurs qui nous apporte des détails importants. Tu sais, on a des très bons éditeurs. Il y en a un qui a dit ça. Hier soir, il y a 2 mi-temps différentes. Il y a la première mi-temps et la deuxième où il y a les 3 buts en plus qui font que ça agrandit le score. C'est vrai que les 3 buts en plus, ça agrandit le score. Et ça, on le dit pas assez souvent. Il y a une première et il y a une deuxième mi-temps. Non, mais les mecs, ils mettent les choses dans leur contexte, dans le contexte. Donc c'est pas mal. Alors donc bon, évidemment, on peut parler du fait que donc hier la France a gagné contre la Norvège. Et non. C'était pas maintenant. Non, mais si c'était ça, mais c'était pas. C'est un peu exagéré. C'est exagéré, on va pas tout de suite chanter I Will Survive. Alors vous avez dit d'ailleurs justement, on va pas s'emballer. C'est dommage, on a un beau gosse en pleine force de l'âge, c'est Grégory Cooper. On a une nana pas trop tapée, il te reste encore 2 ans, t'es encore pas mal. Karine Galli. On a Gilbert qui a un physique, bon, lambda de Kidam, mais qui est quand même hyper open. Alors si on s'emballe pas ce soir, on s'emballe quand? C'est vrai ça. Et plus il y a affinité, moi j'ai envie qu'on s'emballe. Enfin on verra ça plus tard. Donc victoire des Bleus, bon, c'était très bien. Alors ils sont pas allés fêter ça au bus Palladium évidemment, je sais pas le nom de la boîte qui les a peut-être calmés. Alors on a gagné 4-0 et sans certains qui soi-disant sont indispensables, soi-disant là s'ils sont pas là, ils sont là, ils méritaient des titres incroyables et ils étaient dans le bus de Nice Nam et il fallait les réhabiliter. N'empêche qu'il y en a un ce soir, il était pas là et on a quand même gagné 4-0 et il nous a pas manqué ce petit con, ce petit caïd, ce petit merdeux du bus, surtout qu'avec la saison pourrie qu'il a fait, je veux bien peut-être parler de Hugo Lloris. Hugo Lloris, rentre chez toi, on veut plus te voir, il y en a marre des petits merdeux. Ah non mais lui, tu sais, cette espèce de ton agressif qu'il a là. Je l'aime pas lui. Je suis content qu'il soit pas là. Voilà, c'était bien sûr de lui que je voulais parler. Alors on va dire oui, c'est pas glorieux d'avoir battu la Norvège, mais bon, oui. Mais les Belges, eux, ils ont battu le Luxembourg. Je vous rappelle que le Luxembourg, les meilleurs sportifs, c'est Stéphane Bern et les frères Schleck. Donc, sachant que Stéphane Berg est champion de fleuret. Donc, ça va pas très. Oui, champion de saut d'obstacle aussi, mais je ne me rappelle plus de qui il est le cheval. Bref. Ça fait pas une équipe de foot, surtout que Robbie Langers a 54 ans et qu'il avance plus. Et oui, alors il y a quand même eu un doublé d'Olivier Giroud. Non, faut pas s'enflammer déjà pour un but d'Olivier Giroud. On vous a dit de pas s'enflammer. Ah, voilà. Et tu as parlé de la Balbe. Oui. De la brigade anti-langue de bois. Seulement le problème, c'est que moi j'ai écouté les questions de Momo. Et les questions de Momo, c'était: est-ce que vous êtes content d'avoir gagné 4-0? Ah bah non, pauvre con, ça me fait chier d'avoir gagné 4-0. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde, le mec? Il y avait une autre question, c'était: il y en a 7 qui vont partir, là, des réservistes. Ça vous fait un passement au cœur? Ah bah non, on est bien content. Ils commençaient tous à nous gonfler à la cafette. Ils nous piquaient les meilleurs morceaux. Ben évidemment, tu poses des questions à la con. Forcément, ils ont la langue de bois. Regarde par exemple Karim Benzema. Non mais les mecs, j'ai juste dit son nom là. Mais on s'enflamme pour n'importe quoi ici. Bon, là, tout à l'heure, là, ça m'énerve.